Salut les amis, il est 21h58, je vais pas tarder à aller me coucher. Nous sommes le 19 novembre 2020. J'ai eu plein de vicissitudes avec mon compte YouTube, mes comptes YouTube, c'est un vrai bordel. Mais peu importe. J'ai envie de vous faire partager, alors ça plaira pas à tout le monde, c'est pas grave, des choses qui moi élèvent mon âme quelque part. J'aime voyager sur YouTube. Alors, c'est des sales cons, ils viennent de virer 21 700 abonnés juste en appuyant sur un bouton, donc ce sont des sales cons. Mais par contre, je viens de tomber, parce que je vous dis j'aime bien naviguer comme ça au hasard, et puis je viens de tomber sur une vidéo que je trouve sensationnelle, que je vais vous mettre derrière. C'est une femme, apparemment relativement âgée, qui a, alors je ne sais plus si ça s'appelle de l'arthrite déformante, je crois, dans les dents, dans les mains. Vous verrez ses mains, elles sont totalement déformées. Donc je pense que quelque part ça doit la faire souffrir, parce que ça fait souffrir. Et elle est là dans cette rue, devant ce piano, et elle va nous partager un morceau de musique extraordinaire. Alors pourquoi j'ai envie de vous partager ça? Parce que je me rends compte que sur cette terre, nous avons souvent tendance, du moins nombreux sont ceux qui ont tendance à oublier que la vie est belle, qu'elle est pleine d'espérance, pleine d'injustice aussi. Il y a, on le sait, des millions d'enfants qui sont violés, martyrisés. Et c'est pour ça que nous allons nous battre avec Rémi. C'est pour que cela n'arrive plus. Essayez au moins que cela n'arrive plus. Et puis, il y a des injustices, des amis, de la famille, des parents qui partent trop tôt des fois. Moi, ma maman, elle est partie, elle avait 54 ans. Elle s'est battue pendant 12 ans contre des cancers, et puis il y a eu le sang contaminé. Et elle est partie. Et la douleur en moi est toujours identique, 30 et quelques années après. Alors est-ce qu'il faut baisser les bras pour ça? Non, surtout pas. Surtout pas, il faut que la vie avance. Et de la même façon, aujourd'hui, nous savons que nous vivons dans des sociétés qui sont manipulées. On nous fait croire que nous sommes en république. Mais quelle république? La république franc-maçonne. On nous fait surtout croire que nous sommes en démocratie. Vous avez vu les élections américaines, hein, soi-disant le plus grand pays démocrate du monde. Eh bien, tout a été manipulation. Alors bon, ça va que Donald Trump, depuis 2018, savait pertinemment qu'il y aurait manipulation de la part des démocrates et qu'il leur a tendu des pièges énormes dans lesquels ils sont tombés. Mais pour vous dire que si vous pensez en démocratie, si vous pensez être des êtres libres, vous vous trompez. Vous vous trompez. Quelque part, de toute façon, nous sommes manipulés, nous sommes mis en esclavage. Nous sommes là pour produire, ni plus ni moins. Et puis quand nous avons terminé notre carrière, parce qu'ils ont éclaté la famille, parce qu'il n'y a plus de parents et d'enfants, les enfants, et on dit que c'est normal, les enfants prennent leur envol, ça c'est logique. Vous savez, chez les animaux, c'est comme ça que ça se passe. Les oiseaux, je vois toutes les hirondelles que j'adore.
et on les nourrit, et puis on les nourrit, et puis on les aime, et puis un jour ils apprennent à voler. Alors il y en a qui, au premier vol, s'écrasent au sol, et peut-être des fois qui vont mourir. Et puis il y en a d'autres qui réussissent, et puis quand ils ont réussi, bien, ils s'en vont. Ils quittent le nid. Mais c'est normal, c'est normal. J'ai eu 2 filles qui ont quitté le nid. Est-ce que j'en ai été triste? Non, j'en ai été fier, parce qu'elles ont créé leur propre vie. Voyez. Alors, nous vivons dans ces sociétés où nous avons oublié l'humain. Nous croyons en démocratie et nous nous trompons. Et au moins, si nous pouvions garder l'amour des belles choses, l'amour des belles personnes, l'amour des belles musiques, déjà, ça sera un premier pas, je pense. Alors, je ne vais pas continuer plus, je vais vous laisser avec cette dame. J'ai pas regardé de quelle année était le film, mais c'est magnifique. Parce qu'elle réunit finalement, cette femme-là, tout ce qu'on ne veut plus, tout ce que nos sociétés ne veulent plus, c'est-à-dire la vieillesse, la maladie et le côté artistique de son être. Eh bien, pour moi, c'est significatif parce qu'elle réunit tout ça. Et elle est là, sur ce trottoir, sur ce piano, et elle va, j'espère, vous donner un moment de bonheur, un moment de plaisir et un moment surtout de réflexion sur ce que nous voulons être nos sociétés de demain. Est-ce que cette dame, nous allons la mettre dans un EHPAD? Est-ce que nous allons lui faire une piqûre de Rivotril parce qu'on aura soi-disant, je dis bien, déterminé qu'elle aura peut-être eu le Covid-19 parce qu'elle toussera, parce qu'elle aura la grippe. Et finalement, pour ne pas engorger nos hôpitaux, eh bien, on va préférer lui faire une piqûre pour raccourcir, soi-disant, sa détresse respiratoire. Mais non, ce Rivotril que l'on met, c'est uniquement pour que cette dame, vous voyez, qui vit certainement, peut-être des fois avec une toute petite retraite, eh bien, lorsqu'on lui aura fait l'injection de Rivotril, on ne lui versera plus sa retraite. Eh oui, il faut comprendre ça. Vous savez, quand on vous dit qu'il y a des centaines de personnes âgées qui ont reçu cette dose de Rivotril et qui en sont mortes, hein, puisque dans une seule EHPAD déjà, je ne sais plus dans quelle ville, il y a eu 21 victimes. 21. Donc au niveau français, je vous garantis que c'est plutôt plusieurs centaines. Eh bien, prenez plusieurs centaines de ces personnes âgées qui percevaient leur retraite parce qu'elles avaient travaillé, elles avaient cotisé. Eh bien, la réforme des retraites, elle est facile dans ces cas-là. C'est-à-dire que quand vous éliminez les retraités, vous n'avez plus de soucis avec les caisses de retraite. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tout à fait ça. Voilà. Je vous embête pas plus, je vous embrasse, je vais aller me coucher, vous imaginez. Encore merci pour tous vos messages de soutien, merci pour vos messages d'accueil. Je pense que demain, ça va recommencer. Cette nouvelle chaîne, vous l'avez vu, il y a 2 abonnés. Donc ce que je vous demande, c'est de partager, partager, partager. Faites-moi plaisir, aidez-moi à remonter cette chaîne. Je n'atteindrai plus les 21 000 et quelques abonnés, c'est clair. Mais j'aimerais au moins que la parole soit distribuée et la parole soit partagée. Je vous embrasse, je vous aime. Bonne soirée à vous. Et écoutez, elle joue superbement bien.